On s'était effectivement arrêté sur vous qui étiez en train de picoler et de bouffer en fait chez Valek, parce qu'il a sa maison à lui. Faut pas demander comment il a gagné l'argent pour l'acheter, mais il a gagné. Honorablement, j'en suis sûr. Il a l'air d'être quelqu'un de très bien, ce petit Valek. Et vous veniez d'envoyer ce messager animal à direction de KR d'Inval, chez Johnny, du coup. Par contre, je me souviens plus du contenu exact du message. Je sais que vous Qu'est-ce que demandez t'as des foutu news. Oui, voilà, globalement, j'avais ça en tête, genre, qu'est-ce que t'as branlé, espèce de con ouais. Pourquoi le chaudron est à Targos dans les mains de ce connard de Jesse Joseph? Après, c'est Jaiwan qui envoie le message, donc. Ouais, parce que le message étant limité à 25 mots, je me suis dit, rien qu'avec les injures de Valek, ça va dépasser les 25. Donc, ouais, en gros, la substance du message, c'est Some Abrin Chander. Stop. Rumeur de chaudron. Arrête, stop. Valek, pose cette plume, stop. Valek, range tes points américains. Et donc, ouais, en gros, le monde qui tourne mal, tu sais, après il met des casquettes à l'envers et tout. Le problème, c'est que là, il met son chapeau pointu à l'envers, mais on voit pas la différence. On a Johnny dans le chat. Vas-y, Johnny. Mais oui. Attends, on va faire un truc. En plus, là, sur YouTube, ils le verront aussi parce qu'il y a le chat Mais oui, affiché. c'est beau ça. Tony, lis ton message pour de vrai et on va demander, à Kael, enfin Little Johnny, du coup, ce qu'il répond. Et en fait, on aura vraiment le vrai message, c'est rigolo, avec du ping et tout, comme dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie de DLD, quoi. Après, le ping, il prend quelques heures normalement. Oui, mais bon, là, on va accélérer, c'est bon. On va pas. Ou alors, sinon, on se le fait vraiment RP, on attend comme ça, pendant 7 heures. Ouais, c'est ça. On attend jusqu'à demain matin. C'est une prise d'otage. Non, mais c'est si tu fais ça, évidemment. Si on fait ça, je fais le résumé de la prochaine session. Vous avez fait quoi? On a envoyé un message et on a attendu. J'ai encore chié sur le perron de la porte. Voilà, j'ai envoyé le message, je l'ai mis dans le chat. Il l'a mis dans le chat. Vas-y. Tom Zabrin, rumeur de chaudron à Targos possédé par Jesse. Qu'est-ce que tu as foutu? Valek, arrête. C'est canon. Sachant que j'ai discuté avec le joueur, bon, je vais être honnête, il y a une demi-heure de ça. Parfait. Donc, voilà, il est au courant. Maintenant, attendons sa réponse. Peut-être, s'il a envie, évidemment, sinon il nous la donne, il nous la donne. En attendant sa réponse, est-ce qu'on irait pas boire un verre à la taverne? Bah, vous êtes chez Valek et il me semble que Bulg avait ramené de quoi picoler. Oui. Puis j'ai de l'agneau aussi. Dans la taverne, hein, c'est pas J'en ai gardé 2 pour moi, je vais en déboucher une pour 2. J'ai ce qu'il faut aussi, hein. Dans la maison, j'ai ce qu'il faut. Personne ne va écouter Blade Breaker, le pauvre. Non. Il va invoquer des couteaux spirituels et... Écoutez-moi, respectez mon autorité. Vas-y, balance pas mon build qu'ils ont déjà trouvé. Bah t'as peut-être D'ailleurs, changé depuis, il ils le savent peut-être pas encore, ouais, c'est Ce que tout. j'allais dire, c'est... On va peut-être parler reroll assez rapidement. Voilà. Quel est l'intérêt? Moi tu sais que j'ai pas de... Je t'ai démontré sur cette partie que je n'ai pas de problème avec les rerolls. Je pense que... Si, C'est quoi, 4ème, 5ème Je pense que là... Mon problème, c'est pas de reroll, c'est de trouver une nouvelle justification pour le faire avec Icebreaker. Ouais, mais Là, je commence à être à court d'idées, on va pas se mentir. Non mais moi j'en ai plein. Alors écoute. J'en ai moult. Si jamais t'es intéressé par la classe de moine, il y a un archétype qui s'appelle le maître ivre. Je pense que vu le contexte, il y a de quoi creuser du RP. D'accord, mais Putain, je fais cet archétype que pour cette session. Dès qu'on a quitté la taverne, j'arrête d'être un moine bourré. Mais Mathias, on peut se voir, j'aimerais changer de classe. Ah, on a une réponse. Enfin, artificier, on connaît tous la réponse. Non, je vais pour faire la mode suite. bourré. Alors je vais la lire à haute voix. Je suis bourré de toute façon. Chaudron volé, garde-mort, et envoyé un groupe à sa recherche. Aucun indice, pas de retour des mercenaires. Prime pour retour. Valek, sache que... Enfin... Parfait. Nickel. Merci. Nickel. Du coup, pensez bien qu'on n'a plus que 22 mots à peu près par message parce qu'on va être obligé de terminer par Valek quelque chose. Mais ouais. Valek, Vous trouvez sache pas que c'est super Merci quand chiant même, les gens qui finissent pas l'heure?
Je te jure, ça me fait du mal. Hein. Je te jure, ça me fait du mal. C'est comme cet épisode de Big Bang Theory, tu sais, où Amy, elle veut soigner les troubles, les tocs de Sheldon, tu sais, son trouble de complétion, là. Où elle commence des trucs, elle les finit jamais. Moi, ça me cringe à chaque fois, je suis trop mal. Franchement, je suis trop mal. Et oui. Peu importe. Vous allez évidemment recevoir ce message le lendemain matin. Et ma question, c'est le lendemain matin. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Est-ce que vous avez juste pioncé? Pour du fluff, hein, évidemment. Est-ce que vous avez juste pioncé? Est-ce que vous êtes allé à la taverne, comme mentionné par Bladebreaker? Est-ce que vous avez picolé chez Valek? Est-ce que vous avez chié sur le perron? Est-ce que vous avez joué aux échecs ou aux dames? Ou au strip poker? Qu'avez-vous fait? Vraiment dire. que si on joue- Je sais plus. Si on joue au poker, on est bien d'accord qu'on fait la partie en vrai. Ah, Quel pareil angoisse. que Non, y a pas de carte ici. C'est con, Valek, t'as pas de carte chez toi. les cartes On draconiques, peut, pareil que ça on ressemble peut à jouer au Magic, poker là, menteur. Ça ressemble- un truc de moderne là, let's go. Putain, quel Bah non, si c'est basé sur les dragons chromatiques, il y a 5 couleurs, ça marche pas. Il y a Tiamat en plus qui est jouable dans Magic. C'est le Je dis Joker. ça comme ça. Quel enfer. Et merde, comment il s'appelle dans Avernus? Il y a Zariel, ouais. Ah, il y a aussi, oui. Il y a Zariel aussi, il y a pas Overworld Kill, évidemment, meilleur sort. Bref. Bon, En vrai, je pense que Shaiwan, il a. après, je à demande moins ça, c'est que- vraiment pour du fluff, tu Ouais, vois. ouais. C'est pas, Shaiwan, de lui-même, il serait resté chez Valek un peu posé, tranquille. Vu le voyage qu'ils ont eu, il préfère se reposer plutôt qu'aller Oui. se pinter la tronche là où il y a plein de gens. Mais si tout le monde y va, il va suivre, évidemment. c'est Ouais, ça le type le plus Bladebreaker, influençable il du sera monde. retourné. Ouais, Il sera passé par la taverne vite fait pour prendre un verre ok, et il serait rentré après. ok. Eh ben, Bulk va dire, mais du coup, celle-là, maintenant qu'elle est ouverte, on la boit peut-être avant d'y aller, non? Ah, Bulk, le copain de PMU. Non, mais ce serait dommage, après, il n'y a plus de bulles et c'est moins bon. Putain, j'ai pas joué à Bigo aujourd'hui. Bon, somme toute, une nuit plutôt tranquille au final, pas de sortie en boîte, ce genre de truc. Non, Bien. plutôt tranquille. Vous allez être réveillé le matin. C'était quoi comme animal? C'est une chouette, non? C'était pas ça? C'était une chouette dans l'idée, ouais. Eh ben, il y a une chouette qui va toquer au carreau le matin, et c'est ça qui vous réveiller. Je sais plus comment ça se manifeste, ça. C'est un truc genre la chouette elle revient et t'as le message dans ta tête? Il me semble, oui, où elle parle. Ah ouais, Elle a c'est une ça. enveloppe dans le bec. Bladebreaker, tu es un sorcier. Ah non! Presque, mais c'est pas ça. Elle a révélé mon build! Non, il faut que je reroll! Bon, ok, puisque tu me chauffes, on va penser à un nouveau build. Très bien. J'écoute. Allez. Moi je m'en fous, Ouais. mais. En gros, Le prochain va s'appeler Build Breaker. Non, Bill Breaker, c'est Tony et Valek. oui. Tony et Taki, pardon. Alors, je pense que ça va être un message écrit parce qu'en gros le sort de messager animal m'a permis d'envoyer un message à la chouette et elle a parlé avec ma voix en arrivant, ce qui a dû être un peu surprenant. Après, soit Johnny a lancé le même sort, auquel cas la chouette peut revenir et me parler avec la voix de Johnny, soit Johnny lui a donné un message écrit. Si Johnny lui a donné un message écrit, on va recevoir un PDF à l'air de 8 pages. Avec de 12. Enfin, sur les 8 pages, il y en aura 5 d'insultes, tu sais. Ils ont volé mon putain de chaudron sa mère, bande de bâtards. Vous allez donc recevoir cette réponse-là au petit matin. Alors il fait nuit, hein, comme d'hab. L'aurore ne s'est pas encore levée pour la journée. Et qu'est-ce que vous faites en cette nouvelle journée? Vous êtes tout beau, tout neuf. Peut-être un peu mal au crâne pour certains, peut-être encore un peu de fatigue latente. Mais pas de. En méta, il n'y a pas de fatigue ou quoi, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez tout de suite en quête de, de vengeance. Moi j'imagine trop Valek qu'il a dormi avec un couteau dans les dents, tu sais. Entre les dents. Moi je propose qu'on se mette en route le plus vite possible. Idéalement, je sais pas combien de temps on met la traversée, mais si on pouvait être... c'est quoi la ville de l'autre côté? Les 2 heures, t'as Ouais, C'est Targos, le niveau, il y a- c'est bois isolé.
Si on pouvait être à bois isolé le soir, ce serait cool, tu vois. Mais dans tous les cas, ouais, essayer d'arriver à Targos en milieu de Bah, journée. en soi, le soir, quand vous allez arriver, si vous n'avez pas de pépins sur la route, hein, bien d'accord. S'il n'y a pas d'ours morts en travers du chemin ou de trucs comme ça, tu vois, ou de monstres de Loch Ness qui vous attaquent, vous pouvez imaginer être le soir à bois isolé en prenant un bateau à Targos. Ouais. Mais par contre, ce sera la soirée avancée, je veux dire, hein, il sera pas 19h quoi. Tu vois. Mhm. Ce sera même le début de la nuit quoi. Ça me rappelle qu'à Targos c'est gelé aussi. Hein. Donc Ouais. il faut. Ouais, Oui, et enfin, puis on il faut- sait il faut pas traîner combien le de temps on bateau. va mettre pour trouver un bateau, on sait pas. Exactement. Combien de temps on va Mais mettre si- dans la si maison tout on se va passe mettre bien, aller casser sa gueule à vous Jesse. pouvez effectivement estimer que le soir vous pourriez être à l'Hollywood à bois isolé, pardon, voilà. Mais bon, ce serait une grosse journée, mais bon, vous avez l'habitude. Ouais. Ça restera Pardon, moins pas pire que de temps. tabasser un dragon de Cardaline. Oui, Voilà. ne perdons pas de temps. C'est quoi cet accent? C'était une ref à Roland. C'est Roland Qui doit Play. dater d'il y a quelques saisons déjà. Oui, ça date. Je ne l'ai pas. Mais tu l'as bien fait. Tu fais bien le faux nain. Moi, je suis admiratif devant genre des gens comme Tony ou Doc qui arrivent à rouler les airs, tu vois. Moi, je sais pas faire ça. Je pense que ma bouche n'y arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà ça. Et moi, à chaque fois que tu fais un nain comme ça, je suis trop jaloux. Parce que je me dis, moi, j'y arriverai jamais, tu vois. C'est comme siffler, Tu es en je train sais de dire pas que tu veux que je reroll nain, c'est ça? Ah, Dwarf Breaker. Dwarf Breaker. Il faudrait qu'on Ça voit fait longtemps. un Blade Ça fait Runner. longtemps que t'as pas joué un nain, toi. Hein Depuis à décoyer, quoi. Il y a- Ouais, la décoyer. Ah, décoyer, c'était un nain. Ah oui. Il y a moyen qu'ils se prennent un sort de rapetissement permanent, non Non, ou alors il se fait couper en deux et chaque moitié se réincarne en un nain et du coup il y a double nain breaker. Voilà. Ça fait half breaker. Ou lombric breaker. Vous rigolez, mais mon cher Edirelok, est-ce que tu peux regarder tes MP? Je viens de On voir. en parle. Voilà, est-ce qu'on peut avancer dans le scénario, s'il vous plaît? Allez, Alors, go Targos. Ah, faut que je choisisse mes sorts, c'est moi. trop bien. Alors, Ok, je vais choisir mes On en sorts. parle, Bébou. À Sherpa, j'ai un peu plus de boulot maintenant. Alors, Oui, donc vous allez vous mettre en route du coup vers Targos parce que jouons quand même un petit peu. Voilà, s'il y a des trucs quand même à voir dans tout ce merdier. Vous allez vous mettre en route au petit matin à pied, du coup, sauf pour toi Blade Breaker qui est à Gaston encore. Précise que Valek est tout le temps. D'ailleurs, vous remarquez que Gaston, il est un peu nerveux avec la présence de Blade Breaker. Il n'y a pas cette symbiose. Hein. Voilà, que tu pouvais continuer. J'attendais qu'il y ait une réaction et j'ai dit bon, tout le monde s'en branle. On s'en bat les couilles. Tout le monde est en On train s'en de bat faire les son couilles, reroll. donc. Si vous voulez, on fait une session théorie craft, hein, ça me va aussi. Non, mais très bien, comme tout le monde s'en bat la race, et ben, je vais jouer un personnage muet la prochaine fois. Shaiwan est très concentré sur sa nouvelle pierre de lune et il est en train de préparer ses sorts. J'ai beaucoup de sorts à préparer maintenant. On se Ça devient rappelle compliqué. que cette pierre de lune te permet de voir les étoiles par tous les temps. Oui. Oui. Et donc, Et la Dans la gueule aussi, hein. Hein? Une porte dans la gueule aussi. Et t'indiques aussi visiblement une destination loin au nord-ouest. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tu as peut-être pu faire le lien avec l'île de Solstice. Ouais, il me semble que ça m'était venu à l'esprit, d'autant plus que j'avais vu une île dans ma vision. Chose Voilà. que sur le moment, j'avais absolument pas tilté, mais Moi, après coup, j'ai si. dit peut-être que. Est-ce qu'il y a un lien Voilà de cause pas. à effet? Peut-être. Est-ce que les astres sont-ils en train de s'aligner? Peut-être. Ok. Voilà. Je ne sais pas. Je vois, vous allez vous mettre en route avec, comme l'a dit Blade Breaker, un Gaston un peu craintif vis-à-vis de. Peut-être qu'il cherche même des câlins chez les autres, tu vois. C'est peut-être qu'il se rapproche de Bulg, tu vois, genre ah, puis en fait après il pue un peu trop donc il s'en va. Tu vois, je ne sais pas. Il vous faudra globalement, si vous n'avez pas de choses à faire en ville avant d'aller à Targos, il vous faudra 2 heures, 2 heures et demie pour rejoindre cette cité. Aujourd'hui, il fait pas beau, soyons honnêtes. Il fait plutôt un temps dégueulasse quand même, hein. Il y a de la brume partout, on y voit goutte. Hein. Heureusement que les sentiers sont à peu près tracés par les gens qui les empruntent quand même de temps en temps, moins qu'avant, mais quand même de temps en temps. Sinon, sans ça,
Sinon, sans ça, ce serait compliqué de se repérer par cette purée de poids qu'il y a. Il y a de la neige, peut-être du brouillard verglaçant par endroits. Enfin, c'est pas un temps qui vous donne envie de franchement aller très loin, quoi. Vous voyez, vous dites que s'il y a ce temps-là, en étant sur le lac, moyen chaud, quoi. Voilà. Mais vous allez sans trop d'encombre parvenir au bout de 2h30 de voyage, parce que par moment vous serez peut-être un peu égaré, vous aurez peut-être eu du mal à avancer autant que vous le vouliez. Vous allez parvenir à l'entrée de la ville de Targos. Je vais vous afficher la carte parce que c'est la première fois que vous allez à Targos de toute cette 24 sessions. C'est vrai qu'on l'a soigneusement esquivé jusqu'à présent. Oui, voilà. Alors c'est où Targos? Je sais même pas où est la map. Ah, elle est là. Elle est là. Alors vous voyez rien. Bravo. On va enlever l'éclairage dynamique parce que ça sert à CUD. Voilà. Ça, c'est Targos. Je vais le mettre pour le chat aussi. Pouit, 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 pouit. On peut dézoomer. Voilà. Ça, c'est Targos. Même fortifier le lac. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est sur des bouts c'est des morceaux terrestres en dessous. Hein. Ils ont pas bâti ça sur l'eau. Hein. C'est vraiment un repli un peu chelou. Il s'est fait là. Mais en fait, ils ont bâti sur des éperons rocheux, si tu veux. Voilà. Vous arrivez donc au sud. De toute façon, c'est la seule entrée à proprement parler de la ville. Et de loin, Targos. Honnêtement, ça fait pas rêver. Là, c'est vrai que oui, on le voit sur le plan, on se dit putain, il y a un mur d'enceinte et tout, il y a des tours toutes rondes et tout, ça claque. Ce sont des murs en palissade de bois dégueulasse, renforcés au torchis. En fait, c'est un peu comme à Brine en fait, tu vois, c'est deux palissades au milieu de laquelle ils ont mis de la terre et de la boue, quoi, tu vois, pour consolider, c'est ça. En plus, tout est givré, tout est blanc. Les tours, elles sont quand même à moitié effondrées, on va pas se mentir. Il y a eu des toits, fut un temps, mais là, il y en a plus vraiment. Hein. Depuis que c'est l'hiver, on n'a pas trop de bois à dépenser là-dedans. À l'entrée, par contre, se tient une espèce de corps de garde, une espèce de grande porte. Pour le coup, elle est en pierre. Et qui rappellera, pour les personnes qui auraient peut-être pu y passer dans un lointain passé, la ville de Luskan, pour le coup. Dans toute cette architecture un peu massive, on va dire, pour l'entrée. Vous apercevez derrière les premières rues. Effectivement, ce poste de garde porte bien son nom puisqu'il y a 2 personnes à l'entrée qui vous attendent emmitouflés dans une grosse tenue de grand froid, le cul collé contre un bras zéro, parce qu'on rappelle qu'il fait moins 40 en Valbise en ce moment. Hein, moins 40, je sais pas si vous le savez, mais c'est très froid. Ils vous ont pas l'air de vous avoir vu pour le moment. C'est moins froid qu'au moins 8000. Question, est-ce que c'est tout le temps gardé comme ça ou ça c'est habituel? Oui, c'est habituel. Et d'habitude, les gardes laissent passer? Comment ça se passe Oui, d'habitude? globalement, d'habitude, les gardes laissent passer. C'est juste qu'ils surveillent les gens qui rentrent, tu vois. Ouais, ok. C'est plus ça. Mais, Ils ont beaucoup de garnisons ici. en temps normal, attends, je te retrouve l'info parce que je l'ai quelque part, que je te dise pas de bêtises là-dessus. Targosh, il y a une milice d'environ 200 soldats. Ok. Bah, ils peuvent Il me mobiliser semble que- 200 soldats, ils sont pas les 200 en service en permanence. Hein. Oui, Attention, hein. C'est juste qu'il y a. Il me semble que c'est pas mal pour. Oui, c'est beaucoup. pour Bah, c'est 1000 habitants Targos quand même. Hein. C'est presque la même taille que Brine. Hein. Donc c'est quand même pas petit comme ville. Ici, tous les mois, on y fait des sacrifices humains pour essayer d'apaiser Auril d'ailleurs. N'oublions pas cela. Ça marche bien. Moi, je préviens quand même les autres que les habitants de la ville reconnaîtront très probablement. Et donc, on pourra pas, si c'est bel et bien Jesse Joseph, le nouvel orateur, pourra pas passer inaperçu très longtemps. Est-ce que c'était le plan? Non. D'accord. Non, le plan n'était. Mais voilà, je vous préviens que à la limite, on sera peut-être même accueilli par des gens, parce que les soldats doivent. C'est probablement des gens qui m'applaudissaient et qui saluaient après mes combats. Après, de toute façon, même si les gens sont pas amicaux, enfin moi, de manière générale, et après les expériences qu'on a vécues jusqu'à présent, et sachant ce qu'il nous reste encore à faire,
pour moi, il y a 2 règles. La première règle, c'est on tue personne. La deuxième règle, c'est on perd pas de temps. Je Voilà. pense que dans 20 minutes, ces 2 règles, elles sont foutues par terre. Après, voilà. Alors on perd pas de temps, quoi, Shaiwan il voudrait qu'on aille directement au port, qu'on prenne un bateau, qu'on parte. Je vais vous pinguer d'ailleurs sur la map, pas je l'ai forcément, pas fait, les différentes localisations, parce que vous êtes des locaux, vous connaissez au moins ce qu'il y a. Tac. Roll20 qui rame encore. The Luskan Arms, donc les armes de Luskan, c'est une taverne auberge. Ça fait un peu les deux, parce que ça se dit auberge parce qu'il y a une grande chambre d'invités et un dortoir commun. Voilà, de là qualifier ça de vraie auberge, c'est chaud quand même. Il y a Tony, j'ai besoin de toi pour la trad parce que je n'ai aucune putain d'idée. The Three Flag Sailings. Les trois drapeaux, les trois pavillons flottants, quoi. Les 3 pavillons, je sais pas s'il y a un terme nautique spécifique, je connais pas. Les 3 Mais, pavillons, c'est- ça vous va? Ouais. Bah voilà, ça s'appellera les 3 pavillons du coup. Voilà, qui est une taverne pour le coup de dockers pour le coup et de pêcheurs, hein, vu que si tu es directement devant les quais. Et le Trigalio, qui est un espèce de boui-boui où on peut acheter un peu de tout et de n'importe quoi. Un peu de matos d'aventurier, un peu de matos de pêche, un peu de matos de chasse, des armes, un peu tout ce qui passe quoi. Hein. Rappelons qu'en temps normal, quand c'est pas l'hiver comme maintenant, Targos est une ville dont je la compare souvent à Luskan, mais c'est parce que c'est vraiment ça pour le coup. Ça marche comme Luskan quoi. C'est du trafic, c'est du marchandage, c'est de la contrebande, c'est de la pêche à balles. Voilà, c'est une ville qui est quand même assez marchande à la base. Bon, maintenant que c'est l'hiver, c'est plus compliqué quand même, on va pas se mentir. Mais dans les 10 cités, Targos est la ville qui a la plus grande flotte de pêche par contre, sur le mer du Eldon. Voilà. La fosse, elle se trouve où? Bah je sais pas, à toi de me dire. Elle est où la fosse? Elle est où la maison de l'orateur? Eh ben l'orateur il vit dans l'auberge pour le coup. Ah, bah il pourrait y avoir une cave aménagée dans l'auberge qui... Alors pour le coup le bâtiment est un peu petit, je vais pas te mentir. moi je sais pas si ça te va que ça soit l'orateur qui gère la fosse en fait et qui... Aussi. Aussi, bah l'ancien, parce que Nerk Maxildanar, l'ancien orateur quoi pour le coup. Oui, bah maintenant qu'il a été destitué, peut-être que c'est passé... C'est ça qui pose problème à Valek d'ailleurs. Si tu veux, oui, on peut dire que c'est un bâtiment à côté ou dans une cave dans l'auberge, si tu veux. Ok. Si ça te va, on fait ça. Ouais. Donc la fosse, là où tu te battais, elle se situe sous l'auberge des armes de Luskan. Je te l'annonce tout de suite, c'est pas une grande bâtisse, hein, donc la cave en dessous, c'est pas le Fight Club, quoi. C'est plus petit. C'est pas énorme comme truc, on va pas se mentir. Vous êtes à l'entrée. Les gardes vous ont visiblement de loin repéré, parce qu'ils sont un peu mis plus droit en position. Vous voyez qu'ils ont des armes aux côtés, visiblement des épées. C'est une dague qui traîne. Ils vous regardent de loin. Ils savent pas trop ce que vous allez faire, parce que de toute façon ils vous voient pas, hein. Tout le monde en tenue de grand froid, c'est quand même assez dur de repérer, de discerner les gens. Attendez dehors. J'ai les Franco. Bah, moi, j'avance. Je suis Valek, quoi. Ok. Pareil. Les gardes sont ce deux humanoïdes, hein, évidemment. Vous regardez arriver, visiblement, peut-être un elfe et une humaine. Vous regardez arriver. Mais vraiment, ils vous fixent pendant 10 secondes, tu vois, comme ça. Et vous venez pourquoi, Targos? Pas de bonjour ni merde. Hein. C'est l'elfe, visiblement, qui a parlé. Salut Vanir, salut Sonia, on fait que passer. Bah, tu sais, il y a un moment de blanc et c'est la dite Sonia qui répond. Ta voix me dit quelque chose, mais là, avec tes lunettes et ton passe-montagne, je te reconnais pas du tout. Et tu reconnais pas mon chapeau? Bah, Valek, si? Eh oui. Ah oui, c'est ça, Valek. Et qu'est-ce que tu fais là, Terreur? Tu reviens? J'ai entendu... C'était passé des choses. Un peu, ouais. Des choses pas spécialement réjouissantes. Ouf, tu sais, hein. On a à manger maintenant.
Ouais. Ouais, j'ai cru comprendre. Mais bon. Toi, ça doit pas te plaire forcément, vu qu'il a repris le contrôle. Bien que ça me plaît pas, en effet. Ah oui. Et c'est qui tous tes potes là? Vous venez faire quoi? Vous venez juste vous promener? Ton garde du corps, le Goliath? Non, pas vraiment. Mais le petit blond là, Voici. trapu. Ton Pardon? garde du corps? Et le petit blond trapu là, c'est ton garde du corps? Il y a des cheveux qui dépassent, tu sais, de la capuche. Elle parle de Bulg. Non plus, pas de garde du corps, ce sont mes compagnons. On se Moi, rendait personne à... me demande si je suis un garde du corps, c'est très vexant. Excuse-moi, gamin, mais t'en as pas l'air quoi. Non, non, mais je suis d'accord, en vrai, je suis d'accord. Mais l'habit ne fait pas le. Il a un petit regard vers Valek. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est. à savoir de loin que- le quatrième mur, tu sais, ah non. Valek a pas du tout une dégaine de moine de base. Hein. En plus. C'est plus... Mais Mais par contre, Valek, Ah non, en vrai, c'est tu mes devrais avoir compagnons, des bah. gardes du corps. Parce que bon, moi, tu sais que je t'ai jamais détesté. Moi, tu m'as fait gagner un paquet de thunes dans la fosse, donc c'est bien. ouais, t'es une des mais, premières à avoir parié pour moi. Bah oui, mais Jesse, il Avec te du nez. porte pas trop dans son cœur, quoi. Aux dernières nouvelles, en tout cas, de ce que j'ai ouï dire. Après, c'est comme ça. Hein. De toute façon, pourquoi j'aurais besoin de garde du corps? Je sais me défendre. Tu l'as bien vu. Oui. C'est vrai. Mais écoute. Enfin, si tu veux aller montrer Jesse. Mais bon, tu feras attention, il a changé. Et avec la fosse, il Hein? continue. J'ai pas entendu le début de la phrase. Qu'est-ce qu'il fait de la fosse? Il continue à Bah pour y le faire combattre des gens. moment, c'est plutôt à l'arrêt cette histoire. Hein. Mhm. Depuis qu'on a éviscéré Nert Maxildanar, il se trouve que Jesse est le nouveau chef de Targos. Pas évincé, tu sais, c'est éviscéré. Oui, bah, elle le dit comme ça, hein, c'est pas évincé. C'est peut-être ce qu'elle voulait dire, mais Oui, j'ai entendu. C'est Je reçois des c'est MP qui me- problématique. qui me distrait. Plutôt problématique que Jesse ait pris le contrôle de la fosse. Et c'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a plus vraiment de fausse, vois-tu. Tout est axé Voilà, autour de ce c'est- chaudron qu'il a trouvé. Il nous a Et ramené pourquoi il y a c'est quoi, il y a 4 jours. problématique? C'est problématique, c'est-à-dire que c'est une autre forme de raquette, quoi. Mais en attendant, on a à manger, donc on va pas se plaindre. Ouais, disons que ce chaudron, il l'a volé également. Oui, mais ça, moi, je m'en fous. Ouais, je comprends. Mais tu vas nous laisser passer quand même. Ah oui, oui, moi, j'en ai rien à carrer, tu peux venir, je m'en fous. C'est juste que je suis un peu obligé de filtrer, tu vois. Parce que bon, si c'est la milice de Bryn qui vient pour tenter de nous remettre un autre tocard à la place, ça, on n'est pas d'accord, par contre. Vous êtes Le fait content que ce avec soit le... Jesse, ouais, voilà, pareil, la même, Ouais. même question. Vous êtes content avec Jessie, c'est ça la question? Ouais. Bah, c'est-à-dire content, est-ce qu'on peut avoir mieux maintenant? Elle fait, tu sais, un tour autour d'elle où c'est la purée de poids partout, on se gèle le cul, enfin, c'est horrible quoi comme contexte. Elle dit à l'heure actuelle, notre Nert Maxildanar, il s'avérait que c'était un enfoiré de première, il faisait rien pour nous, il vivait son propre jeu de son côté, bah voilà, je veux dire, à un moment il fallait qu'on fasse quelque chose. Jesse, tu le connais, c'est un type charismatique, c'est un type qui est trop fort, il nous a ramené le chaudron. Oh, c'est vrai qu'il y a une petite taxe qui se met, mais bon, après, globalement, on a pu à se plaindre, quoi. On a pu aller risquer notre cul là sur le lac, on a pu aller commercer avec les autres tocards de Bryn. Voilà. Ouais, mais il Mais y a qui plus de sait? fosse et... On va Et continuer c'est- les sacrifices et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va se remettre tout ça, tu vois. Mais bon, pour le moment, on n'a pas mieux, Oui, ça aide. tu vois. Oui, tu es au courant que Jesse Joseph est bien pire que Maxildanar. Bah, il est pas du Zentarim. Donc il est pas pire. Si, je t'assure, il est bien pire. Mais Comment on peut être pire que le Zentarim? Enfin, excuse-moi, mais t'es comme moi, Et tu viens Joseph. pas d'ici, toi, tu les connais, ces types-là. oui, je les connais. Mais Jesse, il est. Enfin, ok, il est un peu rude avec les gens. C'est vrai que si tu payes pas, il te met une mandale ou deux, mais alors.
C'est comme ça, hein, je veux dire, après, si les gens ils ont trop peur, ils s'en vont, hein, et puis ils iront crever la faim à Brinchender ou à Bremen, là où ça pue la merde, et c'est tout. Tu vois, clairement, au début, elle retenait un peu le côté chauvin, tu vois, le côté identitaire enfin un peu fasciste, on va dire, clairement, de Targos. Mais là, par contre, elle est passée à autre chose, quoi. Il y a un souci avec Bremen Bah, c'est-à-dire qu'ils sont 150 et tout ce qu'il y a à faire, c'est les tavernes, il n'y a plus rien à foutre dedans à bouffer, ils vont crever, ces gens-là. Ouais, mais si vous leur laissiez un petit peu des poissons à pêcher. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont leur place aussi sur le lac s'ils veulent. Mhm. Parce que nous, on a plus de bateaux, donc on prend plus de place, c'est tout. Vous avez pas eu de soucis de dinosaures récemment? De quoi? Non, rien. C'est Je sais quoi un pas, dinosaure? Ils attaquaient que les bateaux de Bremen. Oui, c'est vrai. Ah, parce qu'en plus, ils se font bouffer le cul dans le lac. Il se faisait. Mais Ah. méfiez-vous, ça peut arriver plus vite qu'on le pense. Shaiwan qui... J'aimerais une mode croisée, tu sais. Mode croisée. Je vais peut-être Alors déjà, retenir deux, trois sorts de mon maître, ça va être rigolo, vous allez voir. à peine un niveau de clerc et déjà il prend son rôle d'inquisiteur. Grave. Grave. Bientôt l'église de Tyr, tu sais. Vous connaissez Amonator? Mais crayon, exactement. Très bien. Bon, eh ben, très bien. Je vais au moins aller saluer ce très cher nouveau leader. Bah, vas-y, il est à la taverne, hein, de toute façon, hein, aux armes de Pourquoi l'escalade. il a arrêté la fosse? Bah, c'est parce quand même que ce c'est qui moins fait vivre rentable, la et puis ville. c'est tout. Enfin, on se gèle le cul, mais au moins on a à manger. C'est pas le cas de tout le monde, on peut s'estimer heureux. C'est vrai. Allez, vas-y. Puis elle te fait une Plus grand révérence chose. fausse. Eh bien, merci bien, Sonia. Bonne garde. Bisous. Non, on va pas dire ça. Diras bonjour à tes 3 enfants. Le craquage. Elle dit rien quand tu lui dis bisous aux enfants. Ça vous dit de passer par l'auberge? On te suit, fallait que c'est toi qui maîtrise le mieux les lieux. Targos se présente sous la forme d'une ville, somme toute, assez classique, assez typique des grandes cités du sud, on va dire, avec des grandes allées, enfin, des espèces qu'on pourrait appeler des boulevards. Ah bon, pas un boulevard dans les 10 cités, c'est un truc où on peut faire passer une charretée de billes, tu vois, donc voilà. Mais avec des grandes maisons, pour le coup, à colombage, c'est assez joli, hein, pour le coup, c'est des constructions qui sont relativement hautes pour certaines, pour les maisons, les bâtiments d'habitation, on va dire, c'est assez haut. Et en fait, perpendiculaire à toutes ces, comme vous pouvez le voir sur la carte, hein, de toute façon, il y a quand même pas mal de petites ruelles et de petites venelles qui sont, pour le coup, ça fait pas rêver quand même. Hein. C'est pas petit comme cité. Par contre, il n'y a pas un chat en ville. Il fait froid, il y a cette brume là qui donne une ambiance assez particulière quand même à la chose. Peut-être que ça va pas vous rassurer, je n'en sais rien. Je leur dis quand même, dès qu'on a passé le poste de garde, je vais dire assez fort pour les 3. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, il est possible que j'ai une prime sur ma tête. Ça m'étonnerait pas de Jesse Joseph. Je pense qu'il a peur de moi et si... Voilà. Je pensais qu'il accepterait un combat la prochaine fois qu'on allait se croiser, puisqu'on devait être officiellement dans l'arène. M'étonnerait pas qu'il ait payé des gens pour se débarrasser de moi. Écoute, on a affronté des plésiosaures et des dragons. Je pense vraiment que la milice de Targos, à nous 4. Déjà toi tout seul, je t'ai vu chez les gobelins. Déjà toi tout seul. Bon, je connais pas les gens d'ici, mais les gens de Bremen en ont peur, si tu veux. Mais nous là, on a encore une fois, on n'a pas trop le temps, quoi. Il faut se méfier. En connaissance de cause, ils peuvent mobiliser beaucoup de monde ici. Mais de toute façon, on est là.
Il suffit juste de pas se séparer. Très bon conseil. Très très bon conseil. Je propose qu'on écoute Bulg. Je vote pour Bulg. J'ai déjà vu cette partie de Dangereux Dragon. Voilà. Voilà. Mais si on se séparait dans un labyrinthe magique. Non. Oh, regardez la cadence solaire. C'est trop bien. Il ne sert à rien en Icewind Dale, un cadran solaire, si je peux me permettre. Oui. Par contre. Ne tente pas. le trauma, tu sais. Vous allez avancer dans les rues. Par contre, je voulais juste ajouter un truc sur ce que tu disais, la Bulg, le fait qu'il puisse mobiliser du monde et tout. Tu sais d'expérience, parce que toi t'es un garde de Kerkelig à la base, d'expérience, tu sais que la grande majorité des gardes ne suivront pas en cas de conflit perso. Hein. Voilà, les petites guéguerres d'orateurs, à moins d'être fanatisés, ils s'en foutent quoi. Tu vois. Ouais. Ou alors il faut que Jesse ait des réserves incroyables et qu'il puisse payer. Mais là, tu sais, vous savez qu'il a accès à de la bouffe à l'infini, donc. C'est comme ça qu'il fait. J'ai une question Oui. comme au niveau politique d'Édicité. L'orateur. Enfin, c'est courant qu'un orateur se fasse tuer et qu'un autre prenne sa place. Non, c'est pas courant du tout. Et c'est reconnu dans. Enfin, j'imagine qu'il y a un conseil d'édicité, les autres orateurs. Parce qu'elle a parlé du fait que ça pouvait être la milice de Bryn qui essayait de changer le truc. C'est possible que si la personne qui a pris la place de l'orateur pose problème, il y ait un conseil et Oui, oui. qu'il soit destitué. C'est ça. Ok. Exactement. Mais là, en fait, ces Et donc- lois-là, actuellement, vu la situation Ouais. climatique, on va dire, ça, c'est chaud, quoi. Hein. Le conseil des orateurs, on le voit plus trop. Ok. Mais donc, Jesse Joseph est pas un orateur et il n'est pas réellement légitime De la même de manière diriger que- Targos. Désolé, t'es encore là, mais de la même manière que techniquement, Jolly, bon voilà quoi. Je veux dire, c'est un braquage par contrat, d'accord. Oui, Moi mais je trouve voilà, ça si- rigolo. Mais d'un mais- point de vue lore, il est pas orateur. Oui, mais justement, Johnny, il avait fait promettre, il voulait pas devenir orateur officiellement, mais officieusement. Et il a Oui. laissé l'orateur en place, mais c'est Johnny qui prend les décisions. Exactement. Oui. Non, mais dans les faits, Jesse Joseph, il a aucun Ouais, il a pouvoir aucune légal, légitimité. on va dire. Après, tu sais, Ok. c'est 10 petits bleds qui sont isolés les uns des autres. Hein, tu Ouais, vois. oui, bien sûr. Encore Mais, plus mais donc, maintenant. Hein. il a pas de légitimité. La seule légitimité qu'il a dans la ville, c'est il a des partisans parce qu'il Voilà. fait de la bouffe. Mais peut-être que, tu vois, un régime comme ça, un peu autoritaire et tout, et basé sur le chantage, pourrait fonctionner sur le long terme, par contre, tu vois. Mais en tout cas, peut-être qu'à force, tu vois, les autres orateurs n'auraient pas le choix que de, surtout dans le contexte actuel, n'auraient pas le choix que de travailler avec lui. Ce que n'empêche que Targros pêche encore du poisson, tout de même. Surtout pour eux, mais aussi pour potentiellement pour les autres. Ok, ça marche. Voilà. C'est-à-dire que le contexte chamboule un peu tout ça, hein. Faut se le mettre en tête. Oui, bien sûr. Là, les gens cherchent à survivre avant tout. Jamais l'hiver termine, ça se réglera par la suite. Mais... Exactement. Mais non, Yes. pour répondre à la première Du question, coup, il n'a pas de valeur légale ici. Ouais, ça va. On se rend à l'auberge, hein, en Vous faisant allez- attention vous- aux petits coups. Vous allez vous rapprocher de l'auberge en guettant chaque ruelle, chaque venelle. Bon, il n'y a pas grand monde, vous voyez que les gens sont chez eux parce qu'il y a, il y a de la lumière aux fenêtres, il y a de la fumée qui sort des cheminées. Vous apercevez au loin des petites figures humanoïdes qui marchent ou qui titubent, vous savez pas trop. Enfin, vous croisez pas grand monde, hein, honnêtement. Voilà. Vous allez parvenir en vue des Armes de Luskan, qui est un établissement pour le coup c'est pas énorme, mais pour la ville c'est quand même pas petit non plus. C'est un bâtiment en forme de L, avec un plafond relativement haut. Il ne semble pas y avoir d'étage, par contre les chambres doivent toutes être au rez-de-chaussée. Et une porte qui y mène sur le côté long du L. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des fenêtres, hein, évidemment, sur tout le long de la pièce. Il y a de la lumière, de la fumée aussi, parce qu'on doit forcément faire cramer du bois, etc. pour se tenir au chaud. Et qu'il y a pas mal de monde dans cette auberge. Je sais pas si vous passez la porte direct. Ben, ouais, moi, en tout cas, je me dirige vers la porte et je la pousse ou je la tire en fonction de comment elle s'ouvre et je rentre.
toute façon, je pense qu'on suit tous Valek pour le moment parce que c'est le seul qui connaît et on est là pour lui. Ouais. Rewan va juste garder un œil très attentif. Encore une fois, il n'est pas dans son élément en ville. Il n'a pas l'habitude, mais il est quand même très prudent sur ce qui se passe, a fortiori dans cette ville qu'il ne connaît pas, où il n'est jamais allé et où il sait que ça peut être dangereux. Scrute les gens notamment. Bah là, les gens, en fait, quand vous arrivez en vue de la taverne, si vous voulez, enfin de l'auberge, pardon, je sais pas pourquoi je veux dire taverne, parce que comme techniquement une auberge, vous voyez quelqu'un qui passe la porte quand il y a de grand froid, hein, donc c'est impossible à savoir de qui il s'agit. Qui passe la porte et vous apercevez que dedans il y a du monde, vous le voyez de toute façon par les fenêtres. Et si vous allez vous aussi passer la porte, vous allez rentrer dans une grande salle pour le coup, une salle que tu n'avais pas vue depuis longtemps, mon cher Valek. Ils ont même bruité la porte sur Sunscape, trop bien. Ça m'a surpris. Vous allez rentrer dans une grande salle. Avec au fond, tout au fond, un grand bar en bois, pas en bois noble, mais en bois plus sombre que ceux qu'on trouve dans la région, qui est ornementé, qui a été sculpté. Il y a des grandes tentures au mur qui représentent pour le coup les symboles de Luskan, de la ville de Luskan pour le coup, c'est même pas caché, tu vois. Les murs aussi sont sculptés dans des motifs assez nobles, assez riches pour le coup. Je sais pas si Valek est déjà passé à Luskan dans sa vie. Probablement, oui. Parce que c'est dans ce thème-là, vraiment. Oui. Hein. C'est le thème De toute façon, un peu marin, un peu nordique aussi. Je me souviens bien, c'est la dernière grande ville avant Valbise. Oui, c'est ça, exactement. Donc rien que pour monter en Valbise, il y est passé. Moi, je pense qu'il a dû s'y arrêter, ouais. Mais bon, je voulais pas prendre le lead là-dessus, donc je préfère poser il a la dû y question. passer avant aussi. Il a dû y passer avant aussi. Ok. Donc ça va te rappeler effectivement n'importe quelle belle taverne, belle auberge de Luskan pour le coup. L'ambiance y est par contre étrange parce que malgré tous ces éléments de décoration assez riches pour le coup pour la région, vous voyez que le plancher au sol il est dans un état lamentable. Quand vous rentrez, vous sentez du vent qui vient un peu du dessous parce que tu sais qu'il y a la cave en dessous de toute façon, là où il y avait la fosse. Il y a des courants d'air qui montent du fond. Vous apercevez dans des coins, il y a des rats qui sont en train de boulotter des petits sacs de farine ou des trucs qui restent comme ça dans le secteur. Et au centre de cette pièce se tient le clou du spectacle. Une estrade a été montée au centre de cette auberge, mon cher Valek, qui n'était pas là avant. Hein. Une estrade a été montée à la va-vite, en planche mal dégrossie, pas poncée, pas vernie, rien du tout. Hein. C'est pas fait pour durer, clairement, ce truc-là. Avec un petit escalier d'un côté. Et vous voyez qu'au milieu de cette estrade se tient un grand chaudron. Vous avez déjà vu il y a longtemps. Alors pas Bulg pour le coup, on le rappelle, c'est Bulg, il l'a jamais vu sur Drone. Bulg, il l'a jamais vu. Par contre, vous trois, oui, vous l'avez déjà vu sur Drone, c'est celui que vous avez subtilisé ou pris sur la bête de Maud de la Guenaude. Ouais, celui qui devait nous rapporter un tas d'or sans rien faire. Aussi. Exactement. Mais c'est pas la seule chose dans cette auberge. Il y a du monde. Vous êtes peut-être une quarantaine en tout, quand même. De gens, la plupart habillés en tenue de grand froid, parce que malgré les poils qui brûlent, les cheminées qui flambent, etc., il fait quand même pas hyper chaud dans la pièce, parce que c'est haut de plafond. Il y a forcément des problèmes d'isolation, parce que vous voyez que la toiture est pas en bon état, vu de l'intérieur. Les fenêtres, pareil, certains carreaux sont pétés. On essaie d'être calfeutrés tant bien que mal, mais c'est quand même pas ouf. Donc il y a quand même des courants d'air dans cette pièce. Il fait pas hyper chaud, il fait plus chaud que dehors évidemment, mais il fait pas hyper chaud. Donc les gens ont tendance à garder au moins des manteaux, des capes, des trucs comme ça. Et vous voyez que tous les regards sont tournés vers la scène sur laquelle se tient notre bon vieil ami Jesse Joseph, Valek. C'est un humain, pour le coup, assez élancé, enfin grand, pardon, avec une carrure assez quand même balèze. Il a un peu le profil de la brute, si vous voyez. Moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Hein, t'es qui assez grand, assez costaud, donc massif. Il doit être un peu plus grand que toi, Bull, qui est déjà massif, si je dis pas de conneries. Et vous le voyez qu'il est... Oui, plutôt, oui. Il est en fait d'un côté du chaudron. Vous voyez que derrière lui, il y a deux gardes du corps qui sont pour le coup, eux, en armure de cuir clouté. Ils ont plein de dagues qui sont accrochées le long de leur pantalon. Ils ont des glaives aussi aux côtés.
Ils sont en train de scruter la foule autour. Autour de cette scène-là, ce ne sont quasiment que des civils. Vous remarquez quand même dans le lot, dans un premier coup d'œil comme ça, il y a quand même moult gardes dans l'affaire. Il y a des gens qui sont armés, il y a des gens qui ont des couteaux, il y a des gens qui ont des cimetères, il y a des gens qui ont des épées. D'un coup d'œil comme ça, rapide en rentrant, vous voyez qu'il y a déjà des gens qui sont probablement des gardes ici, quoi. Ils essaient pas spécialement de se cacher, vous me direz, mais il y en a qui sont là pour garder la pièce. Notre bon Jesse Joseph, avec ses cheveux noirs mi-longs, cette carrure un peu balèze, dans des vêtements assez nobles, pour le coup, il porte pas d'armure, lui. Mais des vêtements dans l'état un peu rouge-violet, assez riche, on va dire, est en train de discuter avec une personne qui, elle, est en tenue de grand froid aussi, de l'autre côté du chaudron, qui tient une espèce de grand bol, une espèce de grand saladier dans ses mains, qui est en train de trembler. Vous l'entendez dire « Alors, tu pensais pouvoir payer ta ration avec des simples pièces de cuivre. Hein? Très moqueur. Et regarde, cette personne ne savait pas si c'est un homme, une femme, un elfe. C'est trop dur à dire parce qu'elle est complètement mitouflée dans sa tenue. Vous voyez qu'elle se baisse un peu et elle bégaye un truc que vous entendez pas très bien. Vous voyez Jessie qui sort un stylet du côté. Il commence à l'agiter sous le nez de cette personne qui dit « Tu sais, ce chaudron, il peut te donner à manger. Mais chaque chose a un prix. Je demande pas beaucoup pourtant, une petite pièce d'argent, une petite pièce d'or si tu en as pour plusieurs fois, un petit objet qui t'est cher. C'est pas compliqué pourtant, non? Mais pas des pièces de cuivre. Il faut qu'on se développe, tu comprends? » Et il agite vraiment le stylet sous les yeux en fait de la personne comme ça. Il s'avance. Verrel, il lui chuchote quelque chose à l'oreille, vous entendez pas. Si vous voulez agir, hein, n'hésitez pas à me couper. Ouais, moi, au moment où il s'avance vers elle et qu'il veut lui chuchoter quelque chose, je me dis, bon, ça pue pour ce pauvre Michel, parce que c'est Michel qui a 18 enfants, du coup, c'est des pièces de cuivre. En fait, Valek va juste faire tomber sa. Enfin, en entrant, d'ailleurs, il est habitué. Il y a des porte-manteaux sur la droite qui sont probablement vides puisque les gens gardent leurs vêtements. Mais lui, il est habitué de se débarrasser là, puisque après, il s'échauffe et puis il descend à la fosse. Et une fois qu'il est débarrassé, en fait, il va crier quel triste spectacle! Tu vois que d'un air très théâtral, Jesse se retourne, tu sais, puis il est toujours figé avec son couteau un peu penché en avant, il se tourne, tu sais, d'une manière presque robotique comme ça. Il ouvre les bras comme ça, il dit « Oh, de mieux en mieux. Me voilà orateur, me voilà grand nourrisseur du peuple de Targos. Et ne voilà pas que mon cher Valek arrive. Mais dis donc, t'as dû en faire du chemin pour me trouver, non? T'as vu qui a gagné maintenant? Puis je vois que t'es venu avec tous tes petits copains. Tout le monde se tourne vers vous. Il y a 50 personnes qui se tournent vers vous. Vous êtes là. Vous venez de vous essuyer les pieds dans une peau de renne. Moi, je veux dire, attention à ce que vous faites. Je représente la milice de Kerkenig. Tu vois qu'il d'un coup il te regarde du haut de son estrade, hein, avec toujours son stylet dans la main qui tient entre deux doigts un peu de manière moqueuse comme ça. Et il dit mais oh bah pardon, si vous venez de Kerkenig alors je me rends bon seigneur. Et il mime, tu sais, le fait de poser son arme au sol comme ça. Et il dit mais qu'est-ce que Kerkenig en a à foutre de ce qu'on fait ici? Votre orateur, il est encore ivre-mort dans une rue, c'est cela? C'est pour ça que c'est vous qui vous occupez de faire la diplomatie extérieure? Peu importe, que toujours vous regardez de haut vu l'énergumène que vous avez l'air d'être. En tout cas, Jesse. Ah, sauf si tu veux répondre à ce qu'il vient de dire.
Non, je t'en prie. Tu détenais une chose que je convoitais. Maintenant, tu en as 2 de plus que tu voudrais me prendre. Et tu crois que je vais te laisser faire. Je ne t'ai rien pris, ce chaudron n'est pas à toi. Ce chaudron est à nous maintenant. Il s'avère que ce chaudron est en partie à moi. Je n'ai pas vu ton nom dessus pourtant, Valek. Je ne vois pas le tien non plus. Pourtant, il est chez moi. Naert n'a rien pu faire. Pour l'instant. nous. Qu'est-ce que vous Pardon allez faire à vous quatre? Naert, c'est l'ancien orateur. N'a rien pu faire Ah oui, contre ok. nous. Naert était un vieil ivrogne. Alors, HRP, je sais pas si Non, c'est Naert faux. était quelqu'un Non, de. c'était pas du tout un ivrogne. Il était C'est- détesté. C'était un peu le Godfather, tu vois. Et maintenant, tu sais qu'il était mordu de Centarim, donc il avait forcément des Ouais. intérêts perso dans la région. Ouais, Ce qui t'a croisé les effluves, autant y aller à fond. Écoute, je ne pensais pas faire quoi que ce soit à 4. Il me semble que la dernière fois qu'on s'est croisés, on promis de terminer ce qu'on avait à faire. Un bon vieux duel dans Oui, la mais- fosse que tu cherches à fermer. Les règles ont changé. L'honneur aussi, petit. visiblement. Mais il n'a jamais été question d'honneur dans la fosse, de toute façon. Enfin, Pas pour toi, en effet, pas il y pour a toi. des gens qui ont voulu jouer, ils ont perdu, et c'est tant pis. C'est le triste jeu de la vie, mon petit Valek. Mais maintenant, comme tu peux le voir, nous sommes nombreux. Et en fait, quand vous regardez autour de vous, j'imagine que certains l'auront fait d'avance, etc. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à dégainer des armes. Alors, globalement, c'est des gens du commun. Hein, je vais pas vous mentir. C'est des gens qui sont habillés comme des civils, on va dire, tu vois. Tu reconnaîtras les miliciens, les fameux miliciens volontaires de chaque dicité bulgue. Parce que si on montait des gens en Kerkelik, ce serait pareil. Hein. C'est des gens qui ont une Oui, formation oui. en armes, mais ils n'ont pas tous le matériel. Enfin voilà quoi, ils sont pas forcément équipés. C'est juste des gens qui savent un peu se battre, c'est tout. Encore plus maintenant quoi. Que les vrais combattants ont tendance à crever parce que c'est eux qui vont chercher la bouffe quoi. Ça, c'est vrai. Et Jesse va reprendre comme ça, il dit donc, tu veux un combat? Mais maintenant c'est ma ville, mes règles. Vous n'êtes que 4. Nous sommes beaucoup plus. Je t'offre une chance, à toi et tes petits copains, de nous rejoindre, de vous soumettre, et de vous joindre à notre belle et grande famille. Nous ici, nous ne mourrons plus de faim. Les mecs qui sont autour, c'est Ouais. quoi? C'est des pécores qui commencent à se lever, à venir. Alors il y a un peu de tout. Tu remarques que dans le lot majoritairement c'est quand même des pécores hein, qui sont armés. Par contre ils ont tous, et ça je le dis, ils ont tous des postures de gens entraînés. D'accord. Voilà, c'est juste qu'en termes d'aspect, ouais, tu peux dire que tu ne serais pas déconnant de dire que c'est des pécores avec des armes. Quoi. Effectivement. Niveau 1 ou 2, ils ont la maîtrise. HRP. Mais par contre, dans le tas, tu as 2 gardes qui sont sur l'estrade avec Jesse derrière lui, qui eux, par contre, sont clairement des combattants. Ça va sans dire. Hein. Ça se voit à leur attitude, à leurs armes, leur posture, etc. Que c'est des anciens combattants de la fosse ou... Oui, tu les reconnaîtras de toute façon. Ouais. Tu les reconnaîtras. Tu peux même les décrire si tu as envie, ça me dérange pas. Non, bah, tu les as déjà décrits. Mais là, vu que c'est un peu ta ville, si tu as envie d'apporter Ouais. des choses, voilà, n'hésite pas. Et donc il va rester en suspens avec cette offre là en vous disant soit on se bat selon mes termes, donc que vous aurez compris que c'est tout le monde contre vous. Je vais quand même toiser les gens et enfin les regarder parce que bon, tu m'arrêtes si je me trompe, mais depuis que Jesse était parti, Valek est resté invaincu dans la fosse. Oui. C'est devenu la terreur de la fosse. Tout le Exactement. monde l'appelait terreur. Est-ce que les gens semblent toujours un peu être craintifs à l'idée de venir l'attaquer? Oui. Ou, Je vais même pas faire des jets de perspicacité ouais. là-dessus. Ouais, ouais. Il y en a qui Clairement, semblent. tu vois qu'il y a des gens, quand on vu rentrer, ils ont eu un pas de recul, tu vois. Parce qu'ils ont souvenir de quelques coups de latte que tu avais donné à certains adversaires que, ouais, ils se sont dit, lui, on va éviter de le faire chier, même bourré, tu vois. Ils ont pas l'air effectivement. déterminés à. Pas tous. Certains, oui. Ouais. Certains ont l'air de croire à ce qu'il dit, clairement.
Je vais commencer par dire. Alors, je sais pas pour mes 3 copains, mais bien évidemment, tu sais que je ne me soumettrai jamais à toi, Jessie. Il sourit juste en te regardant, ça lui plisse un peu ses yeux. Alors, en guise de réponse, je vais simplement attraper ma hache. Oui. Ok. Moi, je fais apparaître une lame d'ombre dans ma main. Allez. Je sais pas ce que Tony fait du coup. Et après, je vais dire quelque chose. Ouais, Shaiwan, il va juste. En fait, il va même pas parler à Jesse. Il va se tourner vers Icebreaker en disant tu vois, ça c'est exactement le problème que j'avais dans la conversation qu'on a eue avec l'idée de vendre le contenu de Chaudron. Ça me plaisait pas beaucoup. Vous êtes mes potes. Alors j'étais prêt à discuter poliment avec vous pour qu'on en débatte. Eux, c'est pas du tout mes potes, tu vois. Tu vois que ce Attends, que tu lui dis, ça fait aucun écho dans les yeux d'Icebreaker. Il voit vraiment pas de quoi tu es en train de lui parler. par contre, moi j'entends ça et je réponds à Shaiwan sans le regarder. Je lui dis oui, en voyant ces tristes scènes, je commence à comprendre certains de tes arguments, Shaiwan. Et puis je vais juste regarder encore une fois toute la foule faire tourner, enfin regarder à tout le monde tour à tour et dire vous vous souvenez tous de moi ces 3 ou 4 dernières années dans la fosse? On peut se décaler et ceux qui veulent sortir peuvent sortir. De partir sans encombre. Moi, un jet de intimidation, j'ai envie de dire, ou persuasion, je sais pas trop. Ouais, Plutôt intimidation, je pense, mais. c'est plutôt de l'intimidation que j'essaie de faire. Ouais. Je vais appuyer le truc en craquant un agrandissement. Allez. Ah ouais, effectivement. Donc avantage sur le jet d'intimidation, du coup, grâce à l'action de Bulg, effectivement. Ça pourrait aider. Une la tête au plafond. Ça pourrait complètement aider parce que, comme vous allez voir, mon bonus d'intimidation est fabuleux. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Oh oui, non, oui. ceux qui veulent partir, c'est par là, puis. Ne tapez pas, s'il vous plaît. Je suis gentil, sois tranquille. Effectivement. Si j'ai gagné dans la run, c'est parce que j'ai offert des cookies à tout le monde. Alors en fait, juste après avoir dit ça, je vais regarder à nouveau Jessie droit dans les yeux et je dis t'es sûr que tu veux pas un bon duel? Je pense qu'on a encore des choses à résoudre, nous deux. Dernière chance. Je regarde et dis. Mais dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu clames. Que ce soit moi ou que ce soit eux, faites-vous plaisir. Mais par contre, et là, il hausse la voix, tu vois, donc tout le monde est prêt à se battre, hein, clairement. Là, ça va partir sur la vraie bataille de taverne rangée, tu vois. Parce qu'il y a du monde en face. Hein. Ils sont quand même une bonne dizaine en tout, hein, enfin plus d'une bonne dizaine en tout, quand même, clairement. La majorité des gens se sont mis en arrière, hein, parce que ce sont des civils, tu vois. C'est pas impossible quand tu es dit ceux qui veulent partir barrez-vous, il y en a 2-3 qui sont faufilés, tu vois, en mode oh là c'est bon, moi j'ai envie de la soupe mais pas à ce prix là quoi, tu vois. Pas cette soupe là. Pas cette soupe là, voilà exactement, la soupe de Molaire pas trop quoi. Et Notre magasinière. je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et donc il écarte les bras, donc il pose son stylet par contre par terre, clairement il n'a pas hâte de s'en servir, qu'il tenait avec ses mains gantées. Il va dire par contre j'offre 2 semaines de ration à celui qui tuera notre cher Valek. Une petite semaine pour le grand gaillard là, et il te montre toi Bladebreaker. Quand il dit ça, dès qu'il y en a un qui va s'avancer, avec un petit peu. Le premier qui s'avance, je lui lance la lame dans la gueule. Ok, et ben je te propose qu'on jette l'initiative là-dessus parce que Allez, effectivement c'est ce qui allez, va se c'est passer. parti pour Je vous ça. transfère sur la map par contre parce qu'il y a une map